Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous parle de mes achats de l'été, enfin de ce qui concerne la photo en tout cas. Comme vous le savez, je suis photographe de mariage, ça veut dire que l'été c'est ma grosse saison, c'est le moment où je travaille énormément. Cet été, même si j'ai eu un tout petit peu moins de mariages que prévu, j'ai quand même été très chanceux par rapport à d'autres photographes que je connais. J'ai eu une majorité de mes mariages qui se sont déroulés quand même. J'ai dû faire une douzaine de mariages dans l'été et j'ai eu 4 annulations. Donc vous voyez, je m'en sors quand même bien, même si bon, j'ai une petite perte de chiffre d'affaires, tout va bien. Mais on n'est pas là pour parler du déroulé de ma saison de mariage, on est là plutôt pour parler de qu'est-ce que j'ai acheté pour cette saison de mariage, quels achats photos j'ai fait. Donc une fois n'est pas coutume, sur cette chaîne on va parler de matériel, parce que ce sont des achats matériels pour la plupart. Déjà, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour réfléchir à qu'est-ce que je devais racheter comme appareil photo. Je vais racheter un X-T3 ou un X-T4, je voulais savoir lequel des deux était plus intéressant pour moi. Alors roulement de tambour, j'ai acheté un X-T3. Pourquoi j'ai acheté un X-T3? Je vais pas revenir en détail sur les raisons, mais tout simplement le X-T4 ne m'apportait pas grand chose que le X-T3 n'avait pas, et même rien de vraiment utile pour la photographie de mariage. Le gros truc du X-T4, à part les batteries qui sont un peu plus grosses, mais bon ça c'était vraiment pas un souci pour moi, le gros truc du X-T4 c'est qu'il apporte l'IBIS, In-Body Image Stabilization. C'est la stabilisation du capteur en fait, mais moi ça servait à rien du tout pour moi, ça sert pas en photographie de mariage. En photographie de mariage, les types de flous qu'on a en général, ce sont des flous de mouvement, c'est-à-dire que le sujet est en mouvement, et pour ça l'IBIS ne sert à rien, il va absolument pas réduire le flou, donc pour moi l'IBIS n'était pas du tout intéressant pour la photo de mariage, surtout que ça va avec un appareil photo qui est plus gros et compagnie, plus cher, donc je me suis dit... Le X-T4 ne m'intéresse pas plus que ça. Le X-T3, il est très proche du X-T2, il a juste quelques petits changements, mais c'est vraiment minime. Il a entre autres un autofocus qui est un petit peu plus performant, et ça c'est vraiment un truc qui m'intéressait. Mais à part ça, il est vraiment très proche du X-T2, et ça me permettait moi de faire une transition très douce. J'ai deux X-T2, et moi l'idée c'est que je voulais renouveler mes appareils photo un par un, parce que je les utilise beaucoup, ils vieillissent, même s'ils sont encore très bien. Je préfère en racheter un neuf, revendre le vieux, pour avoir un roulement et avoir toujours un appareil photo relativement neuf, pour une histoire de sécurité. L'appareil photo c'est mon outil de travail, je peux pas me permettre de pousser un appareil photo jusqu'à la limite, ce que je faisais quand j'étais amateur, où j'ai vraiment poussé des appareils photo tellement loin, il y a 300 000 déclenchements et des trucs comme ça. Donc je suis très content de cet achat. Le X-T3, je vous le montre pas ici parce qu'il est en train de me filmer, j'ai le X-T2 ici, mais vraiment c'est la même chose, visuellement en tout cas, à l'extérieur, il n'y a aucune différence. Et honnêtement, même si j'en suis content, ouais, les changements sont vraiment légers. C'était plus pour renouveler mon parc d'appareils photo plutôt que pour vraiment avoir une upgrade. Même si il paraît que l'autofocus va être encore amélioré grâce à une mise à jour de firmware assez bientôt. Donc ça c'est cool, normalement l'X-T3 va récupérer l'autofocus du X-T4 et ça c'est plutôt sympa. Le deuxième truc que j'ai acheté pour ma saison des mariages cet été, cette fois c'est un truc complètement à la con, c'est un déclencheur Soft Release. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc c'est ça. Vous voyez le petit point rouge là? Bah ça c'est un soft release, c'est juste un truc que tu mets sur le bouton de ton déclencheur et c'est juste plus agréable à utiliser. Et faut avouer aussi qu'il y a un petit côté tuning, c'est parce que c'est joli quoi, c'est rouge, ça se voit pas trop, c'est assez discret mais à la fois c'est assez cool. Bref, ça servait complètement à rien, c'était les 12 € les plus mal dépensés de ma vie, mais moi je trouve ça sympa à utiliser. Donc bon voilà, ça c'était juste le petit truc qui sert à rien au milieu de tout le reste. Le troisième truc que j'ai acheté pour cet été pour ma saison des mariages, c'est le 56 mm f1.2, mais regardez-moi cette bête. C'est vraiment un objectif de ouf. Alors il est un peu gros, il est un peu lent, il a plein de défauts et c'est pour ça que je l'avais pas acheté quand j'ai lancé ma boîte de photographe de mariage, mais cette fois j'ai décidé de passer le pas et de l'acheter parce que les résultats sont vraiment cool. Alors je vais vous raconter une petite histoire marrante. Il y a 1 an et demi j'avais un mariage dans le sud de la France et j'avais pas mal discuté avec les mariés, je les avais rencontrés et en discutant le mec m'avait dit mais moi aussi je suis chez Fuji, j'ai un X-T2 et j'ai tel objectif et j'ai entre autres un 56 mm. Et moi je lui avais juste dit bah vas-y le jour de ton mariage tu me le prêtes. Je trouvais ça super marrant parce que du coup j'ai shooté un mariage avec entre autres un des objectifs du marié. Enfin bref, c'était une histoire assez marrante et il avait pas du tout de problème à me le prêter parce qu'il y avait ce jour-là et bien sûr il allait pas l'utiliser vu que c'était le jour de son mariage. Du coup j'ai fait des photos de lui avec son propre objectif, c'était assez marrant. Ça m'a permis de l'essayer notamment pendant la messe et je l'ai trouvé assez cool. Alors c'est un objectif que j'utilise pas tout le temps, surtout pendant la messe et un petit peu peut-être pendant le dîner parce qu'en fait une ouverture à f1.2 ça permet quand même de voir complètement dans le noir quoi, c'est incroyable. Et surtout cet objectif il a un bokeh qui est assez dingue, que j'aime vraiment beaucoup et je me suis dit que ça serait un ajout à ma collection intéressant. Comme vous savez je suis pas mal dans le minimalisme photographique, donc le premier mariage de l'été j'ai amené mon 56 et mon 50. Assez rapidement je me suis aperçu que quand j'avais le 56 j'utilisais plus le 50, donc j'ai arrêté d'apporter le 50 et je pense même que je vais le revendre. Encore une chose que j'ai acheté cet été, c'est une sangle en cuir que j'utilise pour porter mes appareils photo pendant que je suis en mariage. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, c'est
joli, c'est discret, c'est très classe et moi je trouve ça vraiment sympa. J'avais déjà une sangle avant, j'avais une sangle qui était un petit peu moche, en genre de tissu noir avec des logos, des trucs, c'était vraiment pas terrible. Moi je voulais un truc bien classe. Ce genre de sangle ça coûte assez cher, ça coûte 200 balles, donc clairement ma première saison de mariage c'était pas ma priorité, mais maintenant que ça commence à bien marcher, j'avais envie de me faire un petit plaisir, parce que je trouve ça joli et très très agréable à porter, et en plus je cherche moi chaque année petit à petit à augmenter la qualité de mes prestations, et pour augmenter la qualité de ces prestations, il faut bien sûr augmenter la qualité de ses photos, il faut augmenter la qualité de ses rendus, mais augmenter la valeur globale de sa prestation, ça veut aussi dire le jour de la prestation être habillé plus classe, pour que l'ensemble de mes interactions entre moi et mes clients soient les plus, on va dire, haut de gamme possible. Et donc je vais pas dire que je peux faire payer mes mariages plus cher parce que j'ai une sangle, mais c'est un ensemble qui fait que je suis plus classe quand je travaille. Du coup je renvoie une image d'une prestation qui est un petit peu plus haut de gamme, et ça c'est quelque chose qui est important quand on cherche à augmenter petit à petit ses tarifs pour proposer des prestations toujours plus haut de gamme. Je vais enlever ce truc parce que quand je bouge ça fait trop de bruit là. Ah oui, un dernier truc sur cette sangle, je sais pas trop si je vous la recommande. L'artisan est super cool, il a été super sympa, c'est un truc qui est fait sur mesure et tout, c'est vraiment cool. Mais à la fois, elle a plusieurs fois déteint les jours où il faisait très chaud, j'ai beaucoup transpiré. Il y a eu une partie de la teinture marron qui s'est retrouvée sur ma chemise, et ça c'était pas très cool. Donc voilà, je vous la conseille à moitié. Enfin, je vous conseille ce genre de sangle, mais prenez plutôt en cuir naturel plutôt qu'en cuir teinté, vous n'aurez pas ce souci là quoi. La dernière chose que je me suis acheté cet été pour mon boulot de photographe, c'est un ordinateur portable. Je vous le montre là vite fait, mais je suis en train d'enregistrer le son dessus, du coup je peux pas le débrancher. Vous voyez, un ordinateur portable, voilà. Alors pourquoi j'avais besoin d'un ordinateur portable? J'avais déjà un pur ordinateur de bureau à la maison qui marchait très bien, et un ordinateur portable relativement pourri, mais qui avait l'avantage d'être tout petit et tout léger, et que j'emmenais partout pour trier mes photos dans le train et compagnie. Mais en fait cet ordinateur portable, il était quand même vraiment un petit peu lent, il avait très peu de stockage, du coup je me trimballais des disques durs, quand je faisais le tri, à chaque fois il y avait une demi-seconde d'attente entre chaque photo, du coup je perdais énormément de temps. Rendez-vous compte quand vous triez 5000 photos, si vous avez une demi-seconde entre chaque photo, ou si vous avez, je sais pas moi, un dixième de seconde, ou voire même si c'est complètement instantané quand vous passez d'une photo à l'autre, ça va faire une énorme différence, c'est beaucoup plus agréable quand ça va plus vite. Le deuxième problème, c'est que quand je commençais à retoucher quelques photos pour envoyer le plus rapidement possible au marié, je les retouchais sur l'ordinateur portable, après je me retrouvais à transférer mes photos sur l'ordinateur, après je devais transférer toutes les photos, mais aussi le catalogue Lightroom sur mon ordinateur principal, bref il y avait toujours des histoires de synchronisation, je perdais des retouches qui avaient été faites, c'était pas impossible, mais c'était compliqué quoi. Et du coup là j'ai décidé d'acheter un ordinateur portable de ouf, un truc vraiment, c'est une machine de guerre, j'ai mis des trucs dedans, des composants, c'est vraiment vénère. Et du coup mon ordinateur portable va devenir mon ordinateur principal que je vais pouvoir emmener partout. Du coup j'aurai plus ces problèmes de synchronisation, j'aurai tout qui sera toujours sur le même ordinateur portable, et quand je rentre à la maison, je peux juste brancher mon écran 27 pouces, comme ça j'ai toujours le confort de l'écran de retouche à la maison, tout en pouvant vraiment travailler en déplacement. Et comme je me déplace de plus en plus, je trouve ça intelligent de faire comme ça. Je vais donc revendre mon ordinateur fixe que je n'utilise plus du tout. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon ordinateur, mon setup, comment je m'organise, comment je travaille, tout ce côté hardware? Est-ce que ça c'est un truc qui vous intéresse? Si oui, dites-moi en description, sinon dites-moi que ça vous intéresse pas non plus quoi. C'est juste pour savoir, parce que je pourrais, maintenant que je commence à être bien installé et que je commence à avoir un process bien précis, ça peut peut-être être intéressant. C'est tout pour mes achats de l'été. Alors j'espère que les retours que je vous ai fait sur les différents objets vous ont intéressé. Il y a un truc intéressant à mettre en lumière, c'est que tous ces achats, c'est des trucs dont j'avais pas vraiment besoin. Au sens où ma saison des mariages 2019, elle s'est très bien passée et j'avais rien de tout ça. Donc j'avais vraiment pas du tout besoin de faire tous ces achats. Tous ces achats, si je mets tout bout à bout, je sais pas pour combien il y en a, mais il doit y en avoir peut-être pour 4000 € ou 5000 €. Enfin bref, j'ai fait des gros investissements cette année. Et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ces achats. Il y a des raisons de confort, il y a des raisons de montée en gamme, et il y a des raisons d'efficacité. Le confort, c'est tout simplement parce que c'est agréable de bosser avec un appareil photo qui est neuf, c'est agréable de bosser avec un ordinateur qui va vite, tout ça c'est du confort, voilà. C'est plus pratique, c'est plus agréable, c'est du kiff. Moi je fais de la photo c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion, j'ai envie de kiffer quand je fais des photos, donc je me fais un petit peu plaisir. Tout simplement. Une autre raison, c'est la raison de monter en gamme. Je vous ai parlé de ma sangle, le 56 mm, c'est aussi un petit peu de ça. Avec le 56 mm, je peux faire des photos que je trouve encore plus intéressantes, avec un bokeh très marqué, dans des conditions de lumière très difficiles. Bref, c'est un objectif qui va m'aider à augmenter la valeur de mon rendu. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du confort, mais plus de l'ordre de la montée en gamme de ma prestation. Et enfin, la dernière chose, c'est l'efficacité, tout simplement. Acheter un nouvel ordinateur, c'était pas absolument nécessaire, mais gagner en vitesse d'exécution, gagner en efficacité, tout ça, c'est hyper important, parce que mes priorités personnelles à moi évoluent, notamment avec ma famille qui s'agrandit. J'ai moins de temps
à faire de la retouche photo par exemple, et du coup plus je peux être efficace, plus il y a du temps gagné en famille. Donc ce genre de trucs, et c'est des choses qui vont influer peut-être vos achats de matériel au fur et à mesure que votre vie elle aussi évolue. Donc il faut que votre matériel s'adapte et suive en fait vos évolutions à vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. C'était un petit peu, je vous raconte ma vie, mais bon, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des retours sur tel ou tel matériel. N'hésitez pas à me poser des questions spécifiques sur un des 5-6 matériels là, que j'ai acheté cet été. Si vous avez une question parce que vous voulez un retour, parce que vous pensez l'acheter aussi, tout ça, n'hésitez pas à me poser les questions en description et je répondrai bien sûr à tout le monde. Si vous êtes encore là, c'est que vous ne détestez pas trop ma gueule, donc ce que je vous demande c'est un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, le petit commentaire, ça c'est aussi pour le référencement, ça fait du bien, partagez mes vidéos autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser des copains, et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, si vous voulez progresser en photo, si vous êtes débutant, je vous propose un guide qui s'appelle « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines ». Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger, c'est absolument gratuit, il suffit juste d'entrer votre adresse mail, donc si vous débutez la photo, n'hésitez pas. Nous on se retrouve ici dans une semaine ou dans 2 semaines, je sais pas encore, pour une prochaine vidéo, et en attendant, bonne photo, salut!